Le titre de ce livre, c'est Le baptême. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brun. Nous sommes présentement à la 8e partie de ce livre. Nous sommes présentement à la 8e partie de ce livre, chapitre 8, petit 1. Chapitre 8, petit 1. Mais il faut aussi tenir fermement au point suivant. Quand nous sommes baptisés, nous sommes devant Dieu sur le fondement de la mort, entre parenthèses, et de la résurrection de Christ. Et alors, il nous reçoit dans sa maison où nous instruit des choses divines. En ce sens, la maison de Dieu est la même chose que la chrétienté. Pierre nous en parle au chapitre 4. Pierre nous en parle au chapitre 4, verset 17. Malheureusement, ce domaine confié à la responsabilité de l'homme a été gâté. Dieu doit exercer son jugement sur lui. Mais tant que Dieu ne l'a pas jugé définitivement, ni mis de côté, ce domaine n'en reste pas moins l'habitation de Dieu. L'habitation du Saint-Esprit. Je reviendrai là-dessus plus tard. Le baptême n'est pas non plus un signe de ce que nous possédons déjà. On le dit souvent, mais l'Écriture s'exprime autrement. Le baptême est beaucoup plutôt un signe de ce que nous recevons et de ce que nous désirons. Le baptême sauve, mais dans le sens qui a été explicité, et dans le baptême, nous désirons une bonne conscience, mais nous ne l'avons pas encore. Rien de naturel, ni rien de mystique, de se rattacher à l'eau du baptême, et comme telle, elle ne peut pas nous purifier de la souillure de la chair. Mais l'eau a une signification profonde, symbolique, et parle de la mort de Christ. Celui qui se fait baptiser accepte la mort, à la suite de quoi, et comme Noé autrefois, le croyant passe de l'autre côté de la mort et du jugement. Pierre utilise le terme chair d'une autre manière que Paul. Paul entend par là le principe du mal que l'homme porte en lui comme descendant d'Adam déchu. C'est le péché comme nature corrompue, devenu étranger à Dieu. Pierre utilise au contraire le mot chair dans le sens de notre vie ici-bas dans un corps humain. Chapitre 8, petit 2. Chapitre 8, petit 2. Le baptême en lui-même est un ensevelissement. Chapitre 8, petit 2, la résurrection de Christ. Chapitre 8, petit 2, la résurrection de Christ. Le baptême en lui-même est un ensevelissement qui fait suite à la mort de Christ. Nous comprenons qu'en soi, le baptême ne peut pas sauver parce que, comme image, il ne va pas plus loin que la mort, mais Christ n'est pas resté dans la mort. Il est ressuscité. Son œuvre a été acceptée par Dieu. C'est pourquoi le baptême et la demande. C'est pourquoi le baptême et la demande d'une bonne conscience sont rattachés ici à la résurrection de Christ. Quand nous nous identifions par la foi avec la mort de Christ, ce dont notre baptême est un symbole, alors la résurrection de Christ nous donne une bonne conscience. Nous comprenons alors que, par notre identification avec la mort de Christ, nous en avons fini avec notre ancien état, entre parenthèses, le péché, et nos anciennes relations, entre parenthèses, le monde, et par notre identification avec Christ ressuscité, nous sommes introduits dans un nouvel état, entre parenthèses, la nouveauté de vie, entre parenthèses, Romains chapitre 6, verset 4, et dans un nouveau domaine, entre parenthèses, la maison de Dieu. Quelle grâce insondable que Dieu nous voit identifiés tant avec Christ mort qu'avec Christ ressuscité. Et si Dieu le voit ainsi, la foi peut aussi le voir ainsi. Mais c'est plutôt le côté que nous avons dans l'épître aux Romains et encore plus dans celle aux Colossiens. Étant ensevelis avec lui dans le baptême, en qui, en parenthèse, c'est ainsi qu'il faut lire, qui, se rapportant à Christ et non pas au baptême. Aussi, vous avez été ressuscités ensemble par la foi en l'opération de Dieu qu'il a ressuscité dans les morts. En parenthèse, Colossiens chapitre 2, verset 12.
D'un point de vue purement grammatical, on peut aussi bien traduire en qui ou dans lesquels, et ces expressions peuvent avoir pour antécédent aussi bien que Christ que le baptême, mais il faut donner la préférence au premier. En effet, d'une part, l'image du baptême ne va pas au-delà de l'immersion et, secondement, nous avons la même construction grammatique. Et secondement, nous avons la même construction grammaticale qu'au verset précédent. Après que le verset 10 ait parlé de Christ comme chef de toute principauté et autorité, l'écrivain sacré se réfère à lui au verset 11 pour dire « En qui aussi vous avez été circoncis » et après avoir parlé de la fin du verset 12, de la circoncision du Christ et avoir dit que les croyants sont ensevelis avec lui dans le baptême, il se réfère de nouveau à lui et continue en disant « dans lesquels, en parenthèse, ou en qui, aussi vous avez été ressuscités ensemble ». Le chrétien croyant est, quant à sa position, mort avec Christ et enseveli avec lui dans le tombeau. Il a laissé là ce qui est selon sa nature déchue. Or, voilà déjà un privilège immense que de savoir que Dieu voit les choses ainsi. Mais Christ n'est pas resté dans le tombeau. Dieu l'a ressuscité et lui a donné une position entièrement nouvelle. Une position entièrement nouvelle. Nous pouvons aussi partager avec lui ce côté des choses, en parenthèse, qui va cependant déjà au-delà de la signification du baptême. Quel changement béni de position nous voyons au verset 12. Ensevelis avec lui, ressuscités ensemble avec lui, cela ne signifie rien moins que ceci. Nous sommes maintenant établis en lui dans un monde nouveau, le monde de la résurrection de Christ. Répétons-le, quel changement béni de position au verset suivant. Il a encore un changement d'état, mort, vivifié ensemble avec lui. Chapitre 8, petit 3. Chapitre 8, petit 3. Revenons donc encore un peu à 1 Pierre chapitre 3. Pierre se sert d'une tournure de phrase qui est en contraste frappant avec ce que Paul exprime. Pierre dit, or, cet antitype, en parenthèse, ou contre-type, vous sauve aussi maintenant, c'est-à-dire le baptême. Tandis que Paul, en Romains chapitre 6, verset 3, dit, nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, et au verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Paul s'inclut lui-même tout à fait quand il s'agit d'être baptisé. Effectivement, c'est un disciple, Ananias, qui l'a baptisé et il a été ajouté de manière normale à la maison de Dieu, aussi bien qu'au royaume des cieux. En parenthèse, Actes chapitre 9, verset 18. En contraste avec tout cela, Pierre n'est jamais passé par le baptême chrétien et c'est pourquoi il dit « vous ». C'est pourquoi il dit « vous qui aurez bien pu le baptiser ». C'est pourquoi il dit « vous qui aurez bien pu le baptiser ». Et je reviens ainsi sur ce que j'ai dit plus haut à propos du baptême messianique selon Jean chapitre 4 par les 12 apôtres. Du fait qu'ils formaient eux-mêmes le noyau du corps des disciples du Messie séjournant sur la terre, ils avaient le devoir d'introduire d'autres personnes dans ce même domaine. Par quel moyen? Par le baptême pour le Messie. Dans ce que nous considérons, nous en sommes maintenant à la période de temps postérieur. Dans ce que nous considérons, nous en sommes maintenant à la période de temps postérieure à l'effusion du Saint-Esprit et les 120 à la Pentecôte, en parenthèse, Actes chapitre 1, verset 15 et Actes chapitre 2, verset 1.
formaient ce noyau, non pas seulement de l'Assemblée de Dieu, mais aussi du corps des disciples du Seigneur glorifié, qui aurait dû les baptiser, qui aurait dû les introduire dans ce nouveau domaine. C'est eux qui le formaient. C'est eux qui le formaient. Et de plus, Pierre occupait parmi eux une place à part. C'est à lui que le Seigneur avait confié les clés du royaume des cieux. C'est avec elles qu'il devrait ouvrir. C'est avec elles qu'il devrait ouvrir ce royaume.